Bonjour à tous. Alors que les évêques de France sont rassemblés ici à Lourdes, eh bien, ils publient une déclaration sur la fin de vie. Son titre, Oui à l'urgence de la fraternité. Et on insiste ici sur le caractère particulier de cette déclaration car elle n'a pas seulement été approuvée par l'Assemblée plénière, mais elle a été signée nominativement par les 118 évêques français. Évidemment, on imagine que c'est une forme de réponse à la tribune publiée par les 156 députés au début du mois de mars qui appelait à légiférer en faveur de l'euthanasie et une aide active à mourir, également aux pétitions de centaines de milliers de personnes. Monseigneur Dornelas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe de travail sur la bioéthique au sein de la Conférence des évêques français. Pourquoi cet appel à un sursaut de conscience, non seulement d'ailleurs des catholiques, mais aussi des citoyens, des responsables politiques? Il est évident qu'il faut avoir un sursaut de conscience pour considérer avec empathie, avec sollicitude, avec humanité nos frères et sœurs qui sont en fin de vie. Est-ce que la France va avancer sur le chemin de la solidarité, sur le chemin d'une authentique sollicitude, sur le chemin où on prend soin les uns des autres? C'est ça notre question. Et nous, évêques, avec tout ce que nous entendons sur nos territoires, nous sommes dispersés sur tout le territoire français, nous entendons un appel extraordinaire à une société où on prend soin les uns des autres et non pas à une société de la peur, une société de l'angoisse, une société où des gens n'auraient plus la dignité pour vivre. Nous avons tous la même dignité et nous voulons une société de paix où on prend soin les uns des autres. Et nos personnes qui sont en fin de vie nous appellent à cette solidarité, nous appellent à cette juste compassion, nous appellent à prendre soin d'elles. Et il me semble qu'il y a quelque chose à entendre dans ce message que nous transmettons à tous, c'est pour éclairer les réflexions de chacun et de chacune, que nous ne nous laissions pas aller à des passions, à des lobbying, et puis surtout à l'ignorance. Je suis frappé de voir quelle ignorance il y a dans la population française sur la capacité que nous avons aujourd'hui à soulager les souffrances. Et cette capacité doit être connue. Il y a une grande ignorance, et l'ignorance, c'est la mère, hein, c'est la mère de toutes les peurs. Même si vous regrettez la disparité d'accès aux soins palliatifs? Bien sûr, c'est un problème que tout le monde connaît, qui est sur le site du ministère de la Santé et des Solidarités. Aujourd'hui, l'accessibilité des citoyens français qui en ont besoin aux soins palliatifs est très inégale. Or, c'est un droit. Et il me semble qu'il y a un effort qui a été fait, qui est considérable par le gouvernement français, mais cet effort doit être déployé encore pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins palliatifs. Parfois, il y a des morts effectivement qui sont tragiques dans des EHPAD. Et je comprends que devant ces morts, on ne veuille pas vivre de la même façon notre fin de vie. Mais précisément, il faut arrêter ces morts tragiques en diffusant la science palliative, la culture de soins qui permet d'avoir une fin de vie apaisée et d'aller vers une mort la plus apaisée possible. C'est possible. Il suffit d'avoir une volonté politique, et cette volonté politique, nous disons évêques, il est urgent de la prendre par, par respect, si je peux dire, pour notre société française. Il est urgent que cette décision politique continue à être prise de façon forte pour déployer les soins palliatifs en France. Et pour cette réponse, vous avez considéré qu'il était nécessaire de dire votre opposition éthique claire à ce qu'on présente pourtant comme un choix ultime et libre de toute personne, c'est-à-dire l'assistance médicale au suicide ou l'euthanasie. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui, parce qu'on enferme la liberté dans une autonomie souveraine. C'est un piège de la pensée. Quand on consulte les médecins ou les infirmiers, ils sont tous contre ce geste de mort. Ça dénature la médecine. La médecine, si nous voulons sauvegarder sa vocation, nous ne pouvons pas lui demander de faire ce geste relationnel qui consiste à donner la mort. Non, le geste relationnel qui soutient la liberté consiste à tout faire pour donner la paix, et pour donner la paix dans l'accompagnement jusqu'à une mort naturelle. Il faudrait que tout parlementaire aille passer plus qu'une journée dans une unité de soins palliatifs, qu'elle soit stable ou mobile, pour comprendre qu'on peut soulager. Et deuxièmement, il y a aussi la peur de sa propre fragilité, de sa propre vulnérabilité. Effectivement, il faut assumer sa vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est un lieu majeur
de la dignité humaine. Et si nous n'acceptons pas notre propre vulnérabilité, si nous n'acceptons pas de traverser notre peur, bien sûr, je vais demander l'euthanasie et le suicide pour d'autres. Il faut mettre un peu de raison. Et dans notre déclaration, nous avons mis 6 points qui sont 6 points de raison, de réflexion éthique. Cette urgence à vouloir une nouvelle loi fait preuve, me semble-t-il, d'une idéologie non réfléchie. Merci beaucoup, Monseigneur Dornelas. Alors évidemment, on renvoie à la découverte et à la lecture de cette déclaration sur le site internet de la Conférence des évêques de France. On la mettra également en ligne sur le site de KTO. À très bientôt pour un prochain flash ici depuis Lourdes.